Salut à tous, alors on est pour le deuxième épisode de la chaîne YouTube de l'Atelier 227 MRC. Alors déjà je tenais à vous remercier pour tous les commentaires et les likes que vous avez lâchés pour le premier épisode. Et du coup aujourd'hui on va accueillir Ludo avec plusieurs voitures qui sont liées ensemble. Et du coup je vous laisse regarder tranquillement l'épisode. Je vous remercie. Salut Ludo. Salut Bonbon. Salut Angie. Salut. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Ouais, ça fait plaisir que tu sois là. Également pareil, la même chose. Plaisir partagé depuis le temps. Ouais, depuis le temps, ça fait pas mal d'années qu'on ne s'était pas vu. On a les mêmes. Mais avec le boulot surtout. Voilà, c'est ça. On a eu exactement les mêmes choses la entre famille, deux. Les galères entre deux. Le boulot. C'est ça. Alors aujourd'hui, tu viens nous présenter un peu les véhicules. Quels véhicules 4 véhicules un peu particuliers qui ont une histoire en fin de compte avec la même personne qui nous a quittés dernièrement. Ok. Et donc 3 voitures qui lui appartiennent, qui appartenaient du coup. Ok. Et une voiture que j'ai achetée malheureusement le jour de son décès, à 25 minutes d'écart de son décès malheureusement. Et avec une histoire un petit peu rocambolesque pour le coup et qui m'a ému jusqu'au fond de moi-même puisque c'était vraiment très frais. Et puis moi je pense qu'on va en parler et surtout faire voir ce qui s'est passé. Pour moi c'était un signe de mon meilleur ami. Et... Du coup toi c'était ton meilleur ami? Oui, mon meilleur ami et une personne plutôt même très très proche. Ok. Ouais. Et Angie? Moi c'était ma moitié. Ok. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc il nous a quittés là le 12 décembre, décembre 2025 bien sûr, donc c'est assez frais pour nous, c'est même un petit peu compliqué. Ouais, je comprends. Mais quand j'ai vu tes émissions, je me suis dit c'était quand même une belle histoire et on voulait aussi faire un hommage à notre ami, notre frère, notre tout, on va dire. Notre Fredo. Ouais, notre Fredo quoi. Que j'ai connu aussi. Oui, que tu as connu aussi, que tu as pu voir. Ouais. Bon, après, il avait déménagé, vous étiez sur la région de Bordeaux, donc il était aussi connu dans la région de Bordeaux. Donc, aussi pour beaucoup de gens. C'était puis personne de ça. Moi à l'époque je l'avais connu je crois au Mans, au VV Campement. Au VV Campement plusieurs fois. Plusieurs fois. Super personne, adorable. Simple, pas une personne qui se prend la tête, qui se la raconte, qui... Non, en plus une personne vraiment passionnée. Voilà, puis simple, vraiment simple, un peu fêlé comme moi, comme j'aime quoi. Un peu... un peu un grain de folie qu'on sait, c'est comme ça qu'on s'est apprécié assez vite. Exactement. Et du coup, toi, dans la vie, tu fais quoi aujourd'hui? Moi, alors, je suis garagiste aussi. T'es garagiste? Où c'est que t'es garagiste? Nogent-le-Rotrou, dans l'Eure-et-Loire. Ok. Et du coup, ton garage, comment s'appelle-t-il? Garage de Rouen, tout simplement. Ok. Garage de Rouen, et je suis ouvert, ça va bientôt faire 11 ans. 11 ans? 11 ans, et ce qui a fait bientôt 10 ans d'absence à peu près des pareil. Caisses, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. À peu près pareil, ça va faire 10 ans à peu près que je suis ouvert. Je croquais un petit peu les caisses, mais ça aboutissait pas, ou puis jamais le temps. Les clients. Toujours appeler tes caisses. Ouais, j'aimais bien faire des caisses pas très sobres. C'est ça. Moi j'aime bien tes caisses, mais... Narlequin. Oui, Narlequin, beaucoup de... Que tout le monde connaît. Oui, beaucoup. Pas mal de gens connaissent. La Jetta MK. Qui me tient beaucoup plus à cœur aussi. Que j'ai connue dans des folles années. Et qui était vraiment une voiture poussée et surtout qui a été faite par Fredo. Et du coup, celle-ci, c'était ta première et en fait... Alors, en fait, moi, c'est une voiture que j'avais achetée et que j'adore les Jetta. Tout le monde sait que j'adore les Jetta et j'avais enfin trouvé une Jetta, donc une Helix, une finition Helix. Ou une GLI, mais très compliqué à trouver quand même. Puis elle avait le toit ouvrant et moi, c'était vraiment un truc qui me plaisait. C'était le truc que tu voulais. Puis elle avait été importée et elle avait pas de type moteur sur la carte grise. Voilà. Et ça, moi, je trouvais que c'était pas mal. Surtout quand tu connais un bon ami qui adore swapper les voitures. Ok. Je ne connaissais pas vraiment son talent à fond. Donc, on s'est dit que ça allait bien matcher ensemble. Donc, Mais elle était vachement douée de ses mains. Ouais. Plus que ce qu'on pouvait penser. Franchement. Ça a commencé par une paire de jantes, la rabaissée. Elle avait déjà son spoiler BBS parce que c'était ultra rare de trouver d'origine. Enfin, il n'était pas d'origine, mais il était sur la voiture, donc elle était toute d'origine. Mais elle avait le spoiler et ce fameux toit ouvrant qui me plaisait à ravir sur cette voiture-là. Il y a à peu près une dizaine d'années, 11 ans. Ah non, en plus, 13 ans. 13-14 ans, ouais. 13-14 ans que tu l'avais acheté, toi. Ouais, je l'avais acheté et elle avait un petit pet à l'arrière côté droite. Ok.
Et Fred l'avait chez lui, et il commençait déjà un petit peu à... On voulait mettre un KR dedans, avec l'injection complète. Ok. Sauf qu'elle a jamais voulu marcher. L'injection, elle était, tout était grippé. Ok. Donc on s'est dit, on va passer un KR en 1800. Ouais. Ouais, du coup, tu voulais retirer le catch-tronic. Voilà, on voulait passer avec des injecteurs directs. Non, des carbus. Okay. On est passé au carbu direct. Double carburateur. Au carbu, donc Weber. Delorto. Delorto. Deux Delorto. Ok. Que mon frérot m'a offert, mon frérot de cœur. Ah, cool. Donc aussi toujours les trucs de ce petit noyau. Bon, il n'est pas présent aujourd'hui malheureusement. Il avait une impérative, mais il fait partie de la bande. Et du coup, c'était un 16 KR que vous avez mis dedans. Donc on a mis un 16 KR dedans, ok. Avec toute l'injection, avec la pompe, tout ce qui allait, et ok. il n'a jamais voulu péter. Et vu que j'aime un petit peu les KR avec les carbus, donc on est passé au mode carbu. Ok. Donc j'ai commandé des pièces très spéciales, parce que j'aime bien la compétition, enfin le look de compète. Donc des pièces d'Ebilas, fil d'admission, filtre en alu, boîte à air, des Bilas, carter Schrick, poulie Schrick, vraiment l'apparence avec des stocks internes. Ouais, poulie réglable. Poulie réglable, voilà, mais vraiment pour aller dans le détail extérieur, vraiment ça faisait... Et après, qu'est-ce qui t'a fait t'en séparer de celle-ci? Alors, non, à la base, elle n'était pas du tout de cette couleur-là, elle était gris métallisée, avec un pet à l'arrière. Okay. Et on a décidé de la faire un petit peu plus jolie. Okay. Et un dimanche après-midi ensoleillé d'été, je reçois une photo de ma Jetta dans le garage chez Fred, le cul coupé. Ouais, j'étais. Il est fou. C'est une folie. Une folie. Et Fred avait coupé l'arrière de la voiture, avait été chercher une aile arrière d'une autre Jetta tout seul dans son coin. Et il était en train de changer l'aile, tout simplement, comme si. Voilà, comme ça. Du coup, vous étiez vous deux en fait sur le projet. Plus lui, moi j'avais j'étais chez mon patron à l'époque, c'était assez prenant quand même. Ok. Et Fred, lui, je crois qu'il aurait pu, il est comme toi, c'est une personne qui pourrait dormir dans l'atelier à faire la voiture, voilà, c'était ça. Puis c'est pour un mec qui aimait bien. C'est pas un mec qui est du genre à regarder à la télé, ou alors ça va être que des émissions de voiture. Voilà, exactement pareil. Donc il passait son clair temps dans le garage à bricoler ou à faire. Il me dit tiens, ça te plaît pas. Puis c'est parti en délire, il me faisait des photos. Voilà, dans la mécanique quoi. Ah ouais, puis on s'est rencontrés déjà comme ça. On s'est rencontrés, je le croisais dans ma ville et je voyais une Golf 2. Un jour, on se rencontre sur un parking. Sur le Mans et il lève le capot, il y avait un TDI dedans, je fais ouais, ce mec là c'est un mec comme j'aime, un mec comme moi, et puis on s'est passé direct la mayonnaise elle est montée direct. Quoi. Et du coup après quand j'ai vu qu'il avait changé l'aile et qu'elle était en après, j'ai dit écoute j'ai une petite idée. Je vais te chercher les bondes d'après, donc c'est l'autolac, vraiment le truc tout bénin. Et j'ai dit si t'as le temps tu la repars entièrement. Et j'ai une petite idée, je vais apporter la touche que j'aime, donc j'ai été commander des kits de déco Martini Racing. Je suis fanat de la marque Martini Racing. Je vois ça. Légèrement. J'ai pas le slip, je suis désolé. On n'a pas le slip. J'ai pas le slip, je suis désolé. On va vous montrer ça. Pas cette fois. Et du coup, la déco, alors ma petite touche, les couleurs, les machins, le moteur, Fred avait adoré donc les modifs et moi j'aimais le côté maniaquerie des choses. Et tous les deux, on a su avancer. Et puis surtout lui, c'était il refait jusqu'à temps que ça y plaît quoi. Moi j'aimais pas, il me disait ça te plaît pas. Moi je dis non ça me plaît pas. Il refaisait jusqu'à temps et puis il avait sa touche toujours en plus. On était complémentaires, mais c'était quand même lui qui a réalisé le véhicule quoi. Et est sorti donc une voiture avec. Après j'avais mis des jantes Gautier en 3 parties qui étaient magnifiques à l'époque. Je m'en rappelle. Très belles jantes. Et donc du coup ce KR avec des carbus qui ronronnaient pas mal, qui marchaient vraiment bien. Et la première sortie de la voiture c'était au VV Days. En 2000, de toute façon l'autocollant Show and Shine est sur la malle arrière. Cette voiture-là il l'avait conservée. Le soir, la veille, on faisait des essais et moi c'était l'inauguration d'un nouveau bâtiment pour mon patron, pour moi. Donc le soir de l'inauguration, pendant on réglait le carbu devant le patron, quoi. On faisait des allers-retours, et on faisait un bordel, on était amusé parce que c'était quand même une belle voiture. C'est ça. Et puis donc du coup le lendemain on est parti quand même avec une voiture qui était full
À l'intérieur, on pouvait manger dans le moteur. C'était une B-moteur Ah, qui était des plus belles. Tout le monde me rappelle. disait, viens sur le plateau. Je dis, bien sûr que non, elle roule. Ouais, sur elle la route. roule, ouais, je me rappelle. C'est une très voiture, bien. elle est faite pour rouler. Et Et à l'époque, elle avait pas des compos motifs dessus? non, la Non. deuxième année. La deuxième La année? première année, elle a eu des GOTY. Ok. Alors, j'ai même pas la première année, c'est que on a fait donc les VVD, c'est toujours au moment de la fête des pères, donc au début juin. Ok, Et du coup, les jantes, les autres étaient déjà en stock. ok, ouais. Et elles sont passées pour le camp, ce qui était un peu plus tard, au mois d'août de mémoire. Ok. Fin août même Ouais. d'ailleurs. Il me semble fin août ou début septembre, Ouais, quelque chose comme ça. j'étais là, Dernière semaine d'août. J'étais là cette année, je Voilà. pense. Et du coup, elle est arrivée avec les. Alors, c'était pas des compos motifs, c'était des jantes en magnésium de Sirocco Source. Ouais, à moitié hein, comme les paquets. Alors, elle ressemble au Delta, mais ouais. sauf que celle-ci, c'est des 4 trous, on les reconnaît aux 4 trous, Ok. et les Delta, c'est des 5 trous. Ok, 5,98 de mémoire. ok. Et là, c'est du 408 pour Ford. En magnésium. En magnésium, ouais. Donc, blanche. une grosse galère à peindre. Blanche, je m'en Ouais, blanche, c'est ça. c'était ça. Full blanc, ça claquait un Ouais, petit ouais, peu. non, j'aimais bien, franchement, elle avait. On 17 sur tout ce que j'ai G1 et Ça GTM remplissait bien 15, les ça lèvres. remplit bien les passages de route. Ouais, c'est ça. Donc du coup, première année, on a fait notre trajet avec Fred, avec les voitures, avec les amis. On est monté au VVDS, on enlève le capot, on pose dans l'herbe, puis on fait le tour vite fait. On va faire le tour du parking sauvage, entre guillemets. Là, tu reviens. Et on arrive au bout de la ligne et c'est l'entrée pour les show and shine. Et le mec, il dit, vas-y, rentre, vas-y. Nous, Ouais, bah, incroyable, quoi. bah oui, parce qu'on était quand même avec une voiture en après. Ouais. Même si elle était à présent très très bien. Mais on était fou de chez fou, quoi. Puis bah voilà, c'était une belle récompense pour lui. Ok. Et puis pour nous deux, on était contents, on avait fait quelque chose de bien. Donc super week-end, super. Je me Ouais. dis, emmener une voiture comme ça, c'était quand Belle même le récompense, budget. quoi. Enfin, le budget était pas. ce Ouais, que t'étais j'aimais, pas c'est- parti pour Non, ça, non, tu on vois. n'était pas dans Non. le budget de malade, on était là pour se faire plaisir, être ça. ensemble, avoir une voiture qui me plaît. C'est un moi. bon week-end. Voilà, et puis c'est ça, puis avoir quelque chose qui. Passer un bon moment en famille, Entre passionnés. avec la petite famille. Avec la quoi. petite famille du côté de Fredo. Voilà, et, tout à fait. Et vous. Et a suivi, oui, bien sûr, le camps avec les jantes blanches. C'est ça. Qui a aussi qui a été aussi récompensé aussi je me au rappelle. camps, Ouais, je me aussi rappelle, elle je était ne sais plus combien, mais on a aussi le maillot que j'ai offert d'ailleurs à Angie. J'avais eu un maillot avec la voiture, avec la récompense, que j'ai offert il n'y a pas longtemps. Quoi. Du coup, Angie, toi, tu l'as toujours vu cette voiture-là. Oui. Ouais, ouais. Et passer des heures et des heures, monsieur est dessus. Ah oui. Ouais. Bah, il voulait la refaire. Alors du coup, moi, parce que si tu veux, c'est une voiture qui me tenait à cœur. Donc j'étais le propriétaire de la voiture, c'était ma voiture avant. Et Fred, il était tellement... Enfin pour moi, c'était quand même une personne... C'est plus qu'un frère pour moi. Et du coup, j'ai décidé de m'en séparer, mais pas pratiquement lui donner. Je crois que la somme, elle était... on va dire, enfin voilà, l'euro c'était pas symbolique, le quoi. côté argent entre nous, Ouais, ça n'a non, jamais été c'était- le truc. Et lui, il voulait absolument la refaire. Puis la faire quand même à un niveau Ouais. plus haut. Il y avait des sièges d'une 924 Martini Racing qui avait été acheté, qu'il a fait refaire les tissus. Et il voulait pousser un show and shine, Ouais, il voulait vraiment mais vraiment un show car plutôt. Non, un show car. Un show car mais qui roule. Ça c'était Ok. la devise, c'est de rouler avec la voiture. Et du coup, toi, tu t'en es séparé quand de ça En 2000 2014. ouais, 2014. 2014, Ouais. du coup, c'est Fredo qui l'a récupéré. Oui, bah, de toute façon, je voulais pas la vendre. Ouais. Ah oui, je voulais pas la vendre. Et il l'a récupéré entièrement Oui. chez lui. Comme elle était, sauf les jantes. Ok. J'avais gardé mes jantes. On était déjà dans Ouais. le pool à ce moment-là. Ouais. Du coup, elle était partie à Bordeaux. Elle est partie à Bordeaux parce Ok. que Fred est parti pour peut-être de changer de coin et Oui. des amis aussi, enfin, des donc, pseudos Un malheureusement. renouveau. Oui, Un renouveau, quoi. Oui, oui. Ouais, on va Le dire. soleil. Ouais, Ouais, pour le soleil. Ouais, le soleil. Au mieux vivre la misère au soleil, comme on dit. Du coup, ça a été dur pour nous Ok. parce qu'on Ouais, bah, ouais. porte tout le monde. Ouais. Nous, enfin la famille qui était présente dans le secteur et de les savoir là-bas, c'est vrai que ça nous a. Alors ça, c'est pas que ça nous a éloignés, mais la distance, là, elle est là. Et puis on a tous eu soit séparation pour moi aussi. Ouais. Le garage, moi pour moi, ou tous une activité qui a fait que Ouais, la tête dans le guidon, quoi. on a la tête dans le guidon malheureusement, et on s'est un peu éloigné, mais alors c'est pas parce qu'on n'était pas près l'un de l'autre Ouais, que les sentiments étaient éloignés pour autant. Loin des yeux, mais près du cœur. Voilà, tout le temps, C'est toujours la même chose, mais toujours ce petit coup d'œil sur la Jetta qui continue un petit peu de toucher toujours. Et puis un jour il a eu l'idée de vouloir
la restaurer complète et la refaire une vraie voiture. Quoi. Ouais, Il voulait le show. Il a démonté tout ce qui est moteur là. Tout enlevé, il a tout démonté. Tout démonté. Ouais, moi je l'ai jamais vu dans cet état-là. Moi non plus. Moi je l'ai vu, mais ça fait drôle de l'avoir ainsi. C'est normal. Malheureusement après, dans le chemin de la restauration est arrivée une maladie, quoi, un cancer. Donc un premier cancer en 2021. Oui. Qui a mis un petit coup de frein sec à cette restauration-là. Je m'en doute bien. Après, ça a été un mauvais passage, mais le passage est passé. Ok. Et comment dire, moi c'est dit que là on allait pouvoir se retrouver plus. Ouais. Aussi tout, et puis même ses projets, parce que il est comme moi, je pense qu'on est tous pareils, on a des projets. C'est limite dans la rue, on marche, on voit une voiture, on a envie de l'acheter et faire un projet là-dessus. Je pense que c'est un peu chiant même à la force. Et du coup, Fredo était toujours sur Bordeaux. Toujours Bordeaux, ouais. Ouais, toujours Bordeaux. Bordeaux, ils sont rentrés il n'y a pas si longtemps que ça en final. Ok. Et donc il a eu quelques projets. J'avais vendu une de mes Passat, il a fallu qu'il a... La rouge non, une blanche break. Elle est passée dans un bouton. Voilà, elle est passée. Après, moi, il y a l'histoire de la Cara qui arrive, qui est derrière nous, qui est son bébé, qui a été acheté il y a 4 ans. En 2021. 2021, voilà. 2021. C'est ça. C'est celle aussi qui a gardé la tête hors de l'eau pendant son premier cancer. Ok. Ouais, parce que monsieur, il est malade, il a des chimios, mais il fait sa voiture. Ouais, c'était sa thérapie en fait. C'était son... Je gardais un œil sur lui au cas où. c'était son défouloir. Ça lui faisait du bien. Ouais. On pouvait pas l'enlever de non, forcément. Et il y a une petite histoire, comme je t'avais dit, c'est que cette voiture-là, elle a été peinte dans le sud. Ok. Par une dame qui est passée à l'émission SOS Garage aussi. Ok. Et que... Non, elle a été retouchée, celle-là. Ah, retouchée, d'accord. Cette dame-là. Elle avait fait l'aile. L'aile et la porte l'aile, voilà. Pardon, Le peintre avait merdé des éléments et elle avait repris. Elle était passée avec cette dame-là. Je lui dis, c'est quand même marrant de se retrouver ici. Incroyable. Quand même, avec une histoire. Enfin, moi, j'aime bien les signes. Je trouve que les signes sont toujours merveilleux, quoi. Après, il faut les voir. Je dis Angie, des fois. Et si on les voit pas, ou des fois il n'y a pas de signe, c'est pas toujours simple. Moi j'en ai eu. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Et du coup, toi, tu as récupéré la Jetta. Alors moi, je l'ai récupéré malheureusement après le décès de Fredo, avec l'histoire de la TT en fin de compte. Ok, qui est juste derrière. Qui est derrière la Jetta. C'est une voiture que moi j'avais ma TT, j'avais déjà une TT MK1 aussi, et j'adorais. Turbo. Ouais, le même moteur, la même 2 roues motrices, la même puissance 180 chevaux, que j'aimais beaucoup, qui était bien, qui m'allait très bien. Et toujours en train de sur le téléphone, je tape sur un groupe Facebook de TT, et un mec qui vend une TT 1000 balles. 1000 euros. Ouais, 1000 euros, démontée en partie, peinture neuve. Et couleur vraiment très spéciale sur les photos. Je dis, c'est une peinture qui n'est pas d'origine, mais le projet du monsieur était de faire une voiture de track day ou sortie piste. Ok. Problème de papier, pas cher, de 330 000 km. Et du coup, je dis à mon papa de s'en occuper, d'aller la chercher. Il prend ma dépanneuse. Et donc c'était la semaine que notre Fredo était au plus mal. Ok. Je lui dis, tu gères, et quand tu es là-bas, tu appelles et on fera le paiement de la personne. Donc c'était une semaine qui était très compliquée, donc j'étais un peu sorti de la TT, je ne absolument plus. Et du coup, Fredo est parti donc le vendredi 12 décembre, donc à quelle heure ? 11h30. 11h30, et mon père a acheté la voiture à midi le même jour. Il avait appelé ma femme parce que moi j'étais pas trop dispo, ça faisait 20 minutes, donc c'était un peu dur à encaisser. Et mon père me ramène cette voiture et je lui prête aucune attention parce que je pense que c'était dur. Et le monsieur m'avait dit, par contre faites attention, le carter inférieur est démonté. J'ai mis un chiffon avec un bout de papier en attendant. Bon, je reste là-dessus, je regarde la couleur, je dis elle est quand même belle au bout de 4-5 jours. Quoi. Du coup, ton papa l'avait rapatrié. Il l'avait rapatrié au garage et elle est restée entre guillemets dessus sur la dépanneuse et je m'en foutais pas. Ouais, t'avais pas la tête à ça. Pas du tout. Et puis un peu vénère, quoi. Mais puis aucun, là c'est brouillé, c'est fermé, mauvais week-end à lire les messages. Là, je comprends. C'est très compliqué.
Ce fut un de mes collègues de travail me dit vas-y Ludo, au moins mets le carter. Puis mon fils qui s'aimait aussi, il dit, bon on va regarder quand même. Je la rentre dans le garage, je la pousse et je la lève avec un cri, je me mets en dessous et j'enlève un chiffon, un sac plastique. Et j'enlève un chiffon qui est coincé dans les biais, dans le biellage quoi. Ouais. Et je sais pas pourquoi, je ne dirais pas pourquoi la raison, j'ai voulu regarder ce que c'était quoi. Donc c'est une boule de chiffon, je l'ouvre et je vois un machin XL et je fais ouais ça va t'aller quoi, XL ça va être bon pour moi propre, quoi. Ouais, bah propre, plein de propre mais en rigolant tu vois je vais arriver à le mettre, je vois le col à l'intérieur et je vois on dirait un truc de fille, je dis ouais, XL quoi, c'est balèze quoi. Bon j'y ai joué là puis j'ai dit quelle est la force qui m'a poussé à aller voir ce qui se passait à l'intérieur, je ne sais pas. Il était retourné, il était à l'envers, je mets la main dedans et je commence à relever un petit peu par le col. Puis je vois le dessus d'un dessin, je dis wow, c'est joli quoi. Et puis là je joue et c'est un maillot Martini Racing qui était dans le bloc moteur de la TT. Incroyable. Ouais c'était un signe tellement. Alors, moi sur place je suis resté scotché, à genoux par terre. Mon collègue vient me voir, il me dit qu'est-ce qui va pas. Je dis regarde, c'est un truc de fou ces caméras. Enfin je me suis retourné dans le garage, je dis c'est une caméra. Ouais il y a quelqu'un qui l'a mis. Ouais il y a quelqu'un qui l'a mis. Puis après je regarde, je dis mais. Ouais c'est un signe du toi, ciel. Ouais, c'est un truc de obligé. Et je fais un vocal à la famille, j'explique, je fais un truc de malade, j'en ai les larmes, j'en tremble et tout. Je dis c'est un truc de fou, tout le monde me dit c'est impossible, c'est un truc de malade quoi. Ouais, alors que la personne à qui t'as acheté la voiture n'avait rien à voir avec tout ce qui était je l'ai quand même contacté cette personne-là, il me dit vous savez c'est mon ancien maillot, parce que j'ai quand même demandé à mon père si vous étiez de corpulence assez forte, il me dit non pas du tout. Enfin, mon père me dit, non, il était tout que ce mec et tout. Et puis, je dis, ouais, c'est quand même chelou de trouver un maillot comme ça dedans. Et donc, je l'appelle et puis il me dit, c'est mon ancien maillot. Il me dit, avant, j'étais que fort. Il me dit, j'adore ce maillot, mais j'avais oublié que j'avais mis là. J'ai dit, vous savez, j'ai raconté l'histoire. Il me dit, le mec, il avait, on le sentait limite aux larmes au téléphone, parce que déjà, il aimait beaucoup cette voiture-là. J'avais expliqué ce qui se passait donc au début de la semaine, que c'était un peu compliqué pour moi cette semaine-là. Super compréhensif. Et puis le mec, il était ébahi d'avoir. Il me dit, je suis content qu'elle soit tombée quand même dans de bonnes mains. Et donc j'explique à Angie que la voiture, ça sera une Martini Racing, c'est obligé, parce que c'est obligatoire quoi. Et là, ce qui lie avec Fredo, ce qui me lie énormément, cette voiture qui nous lie énormément. Pour moi, c'est comme si on était. Pour moi, Martini, tu mets les deux bonhommes de chaque côté de la marque. C'est nous. Et puis Angie qui me dit c'est cool, ça t'en fera deux. J'ai dit deux quoi? Et elle me dit deux, t'es pas au courant? On me dit au courant de quoi? Je suis Angie, je dis vas-y explique parce que là je comprends pas. Je suis un peu perdu, je comprends pas. Elle me dit c'est simple, Fredo ne t'en a jamais parlé. Je fais non mais dis parce que je comprends pas. Et elle me dit Fredo t'as légué ça Jetta. Donc elle est et du coup t'as repris une casse. J'ai repris une claque mais voilà, c'est vraiment l'image de notre relation. C'est incroyable. C'est beau. Franchement. Retour à la maison de cette voiture. Elle est revenue hier soir, vendredi soir au garage. Donc ça faisait 4 ans qu'elle était sous un appentis chez notre loulou. Et toute pleine de poussière, j'avais mal au cœur quand je l'ai vue. Quand elle m'a dit que j'avais la voiture, j'étais tellement heureux, mais je savais qu'elle était en partie démontée, partie modifiée. Bon, il y a des trucs, je sais pas ce qu'il a fait, mon loulou sur la couleur. Il y a un petit coup d'orange là, je sais pas ce qu'il nous a fait. Tu vas découvrir. Ah non, je vais tout défaire. Oui, avec les choses, c'est pas tout. Il avait cette tendance à nous pondre un truc comme ça. T'arrives, tiens, ça c'est fait, ok. Tiens, je viens de peindre une voiture en Raptor, tiens je te mets un TDI dedans. C'est comme la Raptor, il disait à personne ce qu'il comptait faire. La Raptor, il s'est lâché dessus. T'arrives un jour, t'as ça dans la cour, j'ai fait. J'ai fait. Mais c'est surtout que le problème c'est que j'ai fait malade. Oui. Il est malade, voilà. Deuxième cancer, Oui, parce que donc du coup le cancer de 2021. Il était en rémission en 2022 et récidive en 2023. Fin d'été, retour de vacances, je m'en rappellerai toujours. Retour de vacances, je prends mon téléphone et je déteste les notifications parce que malheureusement, beaucoup trop de mauvaises nouvelles ces dernières années aussi. Je comprends. Du coup, je ne mets plus de notif parce que j'ai trop de mal et je vois un message comme quoi que sur le groupe, ils ont créé un groupe et que Fred a de nouveau un cancer.
Du coup, un peu effondré pour le coup, parce que marre. Ouais. Un peu marre. Enfin, c'est dur. Et là, il lui donnait que quelques semaines, voire quelques mois. Donc du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai appelé et on a parlé 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. On m'a expliqué, on a parlé de plein de choses et je lui ai dit que je l'aimais énormément parce que j'avais jamais osé le dire. C'était quelqu'un de très pudique aussi, Fred. Et 2 hommes, t'as vu. Ouais, moi je suis plus, je vais le dire moi. Mais j'ai mis le temps parce que c'est là que je me suis dit, je l'aime trop. Donc ça a été très dur et après, je voulais aussi lui prouver que je l'aimais, quoi. Donc je me suis donné tout ce que je pouvais à chaque moment, ou si c'était pour aider ou faire sourire ou quoi que ce soit. Je pense qu'on l'a fait. Le problème c'est qu'on l'a fait cette bande qui à part Geoffrey qui manque aujourd'hui, mais sinon cette bande s'est vraiment accrochée à lui donner le meilleur de ce qu'on pouvait chacun lui donner. Et ça a été dans plein de choses, mais dans des choses merveilleuses. Cette bande du 28, c'est notre famille, c'est la famille qu'on s'est choisie, c'est eux qui ont fait la route jusqu'en Gironde pour nous aider sur première chimio. Il a demandé de l'aide, Fred, pour finir notre maison, même pour la première chimio. La chimio, on y a fait la surprise de descendre sans qu'on lui dise, avec sa belle-sœur qui est là dans la Raptor. On y a fait la surprise, j'ai dit à Caro, moi j'aimerais bien faire une surprise, j'ai dit j'aimerais bien que tu viennes, et elle me dit non je peux pas avec le travail, et puis du coup petit coup de téléphone une demi-heure après, elle me dit Ludo je viens avec toi si tu veux bien. J'étais trop content. Donc on est parti faire la surprise à Fred de sa première chimio pour son 2e cancer. Directement à la clinique. Ok. Et on fait la route très stressé parce que c'est stressant je trouve. Et puis tu sais est-ce qu'il va bien le prendre? Je sais pas. C'est parce que c'est vrai que c'est un moment quand t'es malade, je pense que t'aimes bien. Comment tu vas le revoir. Il y a aussi son côté à lui. Il y a un côté pudique aussi quand je suis malade. La première, on était très loin quand même. Le premier, il y a eu quand même moi je trouvais qu'il y avait une distance qui était faite par rapport à la maladie. Après, moi j'étais en séparation. Il y avait un bordel qui s'était fait dans la vie, il y a eu le Covid, il y a eu tous ces retours, le travail, les machins. Il avait été difficile aussi parce que justement il y avait le Covid, on ne pouvait pas l'accompagner comme on voulait à l'hôpital, tout ça. Moi j'allais le voir juste, on était dehors par la fenêtre. C'était les mesures de Covid. Il avait visite, plus rien. C'était très compliqué. Même toi, je crois que c'était compliqué. C'est ça, même sa femme, quoi. Sur le parking à la fenêtre. Et du coup. Après le deuxième, je savais qu'il le prendrait bien parce que je le connais par cœur et que vous m'en aviez parlé, je savais que... J'avais demandé est-ce que tu penses que ça lui plairait. Bon j'ai même pas tilté. On a même réussi à négocier ce qui passe la soirée à la maison, lui reste à l'hôpital. Au pire, on rentre dans la chambre, monsieur gueuler, quoi. Alors j'arrive, je fais monsieur Maurice, on va se détendre, puis il a entendu ma voix, il s'est retourné, je crois qu'il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer et il était bouche bée parce qu'il se trouvait con, parce que je pense qu'il était fumasse. Et il s'est trouvé con et il dit qu'est-ce que vous foutez là? J'ai dit mec, on va pas te laisser tomber quand même, on va être là, quoi. Il voulait le garder à l'hôpital. Il voulait le garder, il voulait pas qu'il sorte. Grâce à vous, on a pu négocier à ce qu'il sorte. Et une équipe qui était magique à la clinique, c'était à Sainte-Anne, en dessous de Bordeaux. Merveilleux, mais des gens merveilleux parce que franchement, même moi j'ai été 2 fois. 3 fois, 2 fois, merveilleux, des gens merveilleux, quoi. Du coup, ça lui redonnait un peu de bon. Des gens vraiment très humains et très adorables. Très bons souvenirs, enfin très bons, mauvais bons souvenirs. Oui. Et du coup, on a réussi à le faire sortir, on a passé le week-end ensemble, on a rigolé. On voulait casser ce côté, stress. Puis à chaque fois, ça le rend malade, les chimios, comme tous les gens, malheureusement, ça les bouffe, quoi. Donc on voulait casser ce truc-là et remonter le moral à fond. Qu'ils puissent entamer la première, moi je voulais vraiment qu'on soit là, quoi. Après, malheureusement, il y a eu beaucoup de hauts et malheureusement beaucoup de bas. Ça a été très long, mais dans les hauts et dans les bas, il y avait un petit bonhomme qui était déjà pas épais de base et que malgré la maladie et cette personne qui était si fine, il nous pondait des projets quand même en même temps, quoi. Moi, le mec, il me trouvait, quoi. Chimio, Ah ouais, non, mais même pendant limite, tu le mettais à l'hôpital, il faisait un moteur. À un moment, fallait lui laisser la voiture sur le parking. C'était. Il lui gardait la tête hors de l'eau. Après, je pense que c'est ce qui l'a aidé à y faire une force malgré le manque de morale. Très, très souvent, il y a vraiment des grosses chutes de morale. Bon, après la chimio, je pense que ça attaque aussi le côté fatigue, dépression un petit peu, qui est un peu logique parce qu'il y a une fatigue qui est énorme.
Bon, on a essayé de booster à fond et à un moment, nous, on voyait bien que le problème, c'était qu'ils étaient quand même, pour nous, dans le sud, 600 bandes quand même, 600 et quelques. Ouais, c'était compliqué D'être présent auprès d'eux et on s'est tous dit la même chose, ça serait bien que vous reveniez parmi nous, mais le problème était aussi comment revenir, où, quand, comment, dans quoi. Puis quand même, il est quand même suivi dans une clinique, faut quand même éviter de... Ouais. C'est quand même des gens qui connaissent très bien Fredo, qui ont bien le sujet en main et que c'est compliqué. Ils avaient son dossier, ils avaient la personne. Donc c'est là que cette famille merveilleuse s'est encore mis en route une fois, encore en plus. C'est que donc Geoffrey, qui est absent aujourd'hui, avait acheté une maison et a tout simplement dit à Fredo, Angel et son fils d'être chez eux le temps qu'il faudra. Donc du coup, moi je trouve ça merveilleux parce que je trouve que c'est pas très commun de voir une personne qui achète une maison pour lui et que moi je vois qu'une personne qui est aussi adorable que le noyau qui est là. Incroyable. Je vois pas une personne qui est là, les personnes qui sont derrière nous, ils ont toujours été là, toujours dans la bienveillance, toujours dans les messages, dans la motivation, dans plein de choses, malgré que c'était une personne quand même qui côtoyait, qui connaissait plein de monde, qui a aidé plein de gens. Il y en avait tellement peu, j'ai envie de te dire, je crois que les 2 mains m'ont suffi pour avoir les vraies personnes qui étaient là. S'ils prenaient vraiment des vraies nouvelles, dont des rencontres toujours sur des parkings ou des rassos, c'est ça le pire. C'est toujours comme ça. Donc après, moi je t'ai contacté parce que du coup, je voulais faire honneur à notre Fredo. Je voulais aussi lui prouver que même s'il est parti et qu'il nous regarde malheureusement, qu'on pense toujours à lui et qu'on voulait lui donner un petit message, même pour nous. Je pensais que quand j'ai vu ton message sur le Facebook, ça m'a tilté direct. J'étais content quand j'ai reçu ton message, j'ai vu. Je voulais t'appeler, t'expliquer cette mauvaise histoire aussi. Donc du coup, après, il y a eu quand même la Jetta n'a plus son capot aussi, qui est aussi une explication. Ouais. C'est qu'au moment de la crémation de Fred, donc du coup déjà je trouvais un fait qui est quand même on était 4 à porter son cercueil et je trouvais que ça c'est un symboliquement c'est fort. Ouais, j'ai jamais vu ça de ma vie et j'avais mon meilleur ami à ma main et le porter, je trouvais ça magnifique. Et les personnes qui se sont occupées de la les personnes de la... Les pompes funèbres. Merci. Les pompes funèbres, pareil, des gens adorables, mais des gens énormes. Énormes, super. J'ai envie de dire, on a eu cette chance. Ouais, vous avez été bien accompagnés. Je pense, et même Angie. Vous pouvez pas rêver mieux. Et même à l'heure actuelle encore, ils nous suivent. Et du coup, ils ont quand même fait quelque chose qui ressemble à l'automobile. Donc j'ai envie de te dire, c'est quand même pas très commun d'aller... ils ont respecté la il y avait une décoration sur le thème de l'automobile qu'on avait apporté, qu'eux aussi avaient fait des stickers pour faire des messages sur le cercueil de Fred. Après, ce qui m'a déçu, c'est de voir le si peu de gens qui étaient capables de donner 5 minutes de leur temps pour dire au revoir à notre... Et quand on croise dans la route et qu'ils nous disent « oui, Fred, il nous a quittés et tout, c'est dur ». T'étais où, mec? Ouais. Bon, c'est comme ça, mais... de toute façon. Oui, c'est ça. Et les principaux comme ça. Oui, là... la famille de cœur et de sang. Complètement, Et du coup, ce capot, je contacte Sam. J'ai dit, j'ai une idée encore de merde. J'ai dit, j'aimerais bien faire un truc qui change et qui est à l'image de nous dans l'automobile. J'ai dit, la Martini, c'est quand même une voiture qui est très importante. Et je voulais décrocher le capot. J'ai appelé Angie pour y soumettre l'idée. Elle me dit, ouais, c'est très bien. Donc j'ai appelé les dames qui s'occupaient de la crémation et je dis écoutez voilà, elle me dit non mais allez-y à 100%. Et je dis moi j'adore, au contraire, je trouve ça vraiment très c'est beau, symboliquement c'est très beau. Du coup j'avais apporté le capot de la Martini et je voulais qu'on écrive tous un petit message dessus. Ouais, parce que tout le monde a écrit un message sur le cercueil de Fred, mais c'était une crémation. Ouais, du coup. Ou quoi que ce soit qui a été déposé dans le cercueil. Ouais, tu voulais je voulais quelque chose qui reste présent, même si c'était un peu différent, mais à notre façon, façon qu'on était. Quoi. Et ce qu'il y ait toi et... je voulais aussi un message qui perdure parce que je ne savais pas ce qui allait devenir de cette voiture-là. De toute façon, moi je ne savais pas à ce moment-là. Ouais, tu n'étais pas au courant. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, si, à ce moment-là, si. Donc j'ai dit, je
je vais prendre parce que j'avais peur de le prendre, de dénaturer la voiture. Ouais. Et pour l'occasion, je dis moi, je veux. Donc du coup, sauf moi, j'ai pas décidé de signer tout de suite ou d'écrire tout de suite. Je me sentais pas du tout capable à un moment d'écrire quoi que ce soit. Et Angie, elle me dit ouais, ça te fera un bon souvenir. Je fais non, cocotte, c'est pour toi, c'est pour les messages, c'est pour toi. C'est ça, pour que ça reste. Donc il est dans la chambre. Par manque de place. Il est dans la chambre, au moins il est au chaud, quoi. Et voilà pourquoi elle a plus par exemple, son capot. Elle a plus son capot voilà. Bon, après, elle a des rides. Maintenant, elle a pris des rides et on va s'atteler à la refaire. Je te connais, hein, tu vas bien la refaire. Oui, bon, c'est surtout pour mon frère, je le ferai. Ouais, bah, je sais pas. Et du coup, aussi, que j'ai décidé de faire la TT Martini, de la faire. De toute façon, on va aller faire un tour après, justement, devant. Tu vas nous présenter un petit peu pas de souci. Chaque modèle. Et puis, en plus, je trouvais que de passer avec toi, une personne te connaissant, alors je te serre pas les pompes, mais tu as toujours été une personne adorable. J'ai trouvé que tu as toujours été une personne simple. Bah, c'est gentil. Et tout con, j'avais kiffé ton passage avec la gaffe. Yes. Ton passage avec Hugo Pro. J'ai dit, regarde, mets le couvert, le mec. Et j'ai dit, bah, c'est bonbon. Ouais. Et après, c'est là que j'ai découvert aussi ton histoire. Yes. Et que moi, je suis très émotif et très sensible à ce genre de. Moi, j'adore les gens qui ont un vrai passif ou que tout n'est pas tombé dans leur gamelle. Exactement. Et ça, j'apprécie. Et comme toi, comme moi, je pense qu'on est des personnes qui se ressemblent beaucoup et donc je t'apprécie. Et ça m'a été direct. Bah, c'est réciproque. Puis voilà, la preuve en est, c'est qu'on s'est pas vu depuis longtemps. C'est ça. Et il est toujours là, le coin. Ouais, franchement. Et j'ai kiffé. Un petit amour. Voilà, c'est ça, on va pas aller plus loin quand même. Je suis marié. Faut pas le dire, ça. Oui, faut pas le dire. Mais c'est un pur plaisir, même de revoir ta femme que j'avais pas vue depuis 12 ans. Ouais, plus de 12 ans, ouais. Toujours pas changé, vous êtes les mêmes personnes et adorables, quoi. Pourquoi changer? Et je me dis, c'est ici que je veux aller. Non, bah c'est cool. Plein de gens, j'avais commencé à parler de la voiture, un petit peu le projet de la voiture. Et plein de gens commençaient à me dire, on aimerait bien faire un truc avec votre voiture, parce que j'avais commandé les cales. Il me dit, oui, il fait les cales chez Usitech, Ouais. Et une personne adorable parce que il m'a aidé. C'est Jean-Marie, je crois. Le prénom, je sais pas du tout, je me rappelle plus. Usitech, hein, c'est ça. Oui, Usitech, pour les cales. Ouais, c'est Jean-Marie. Il fait des jantes aussi. Oui, il fait des jantes sur mesure, exactement. Très bon. Et j'ai dit, bah voilà, moi je suis un peu indécis sur le côté truc. Et il m'a dit, si t'as besoin, tu me dis, aucun problème. Yes. Et je commande les cales le samedi après-midi. Le mercredi, je crois, elles étaient sur mon établi, quoi. Non, c'est incroyable. Mais du coup, j'avais expliqué la chose, j'ai dit pourquoi, et j'ai dit, d'ailleurs, la Martini et la Jetta a aussi eu des cales que tu as fait, et elle retrouve dans les commandes, oui, effectivement, elle me dit, c'est énorme. Elle me dit, tu sais quoi, quand elle sera faite, cette voiture-là, j'aimerais bien les mettre, il a des petits postes comme vendredi, projet du vendredi, il appelle ça, je crois. Okay. Et je dis oui, on verra, mais dans ma tête, je dis de toute façon, il y a Vonvon et ça sera Vonvon. Bon, après, on devait faire la première, malheureusement. C'est ça. Et il y a eu des très mauvaises déconvenues, et puis la voiture qui avait des retards de pièces de partout. Exactement. Qui ressemblait pas. Elle était déshabillée, on va dire, la voiture, elle n'était pas encore à peu près entière, on va dire. C'est ça, ça nous a laissé goupiller la première vidéo. La première vidéo que j'ai bien aimée. Bon, c'est cool. J'espère que les gens, ils ont regardé et qu'ils mettent des pouces. Bah ouais, j'aimerais bien qu'ils mettent un petit peu plus de pouces, mais bon, ça va se faire avec le temps. Ça va se faire, c'était la première. Même la première, oui, j'étais un peu tendu, un peu... Je pense que la ficelle, là, elle était au paroxysme. Ouais, là. Je sentais la tension. C'est pas évident quand tu commences à faire des vidéos. Il faut arriver à oublier cette demoiselle qui à oublier Tyler. Pas Tyler, bien sûr. Derrière sa caméra. Et puis voilà, de pouvoir d'être naturel, quoi. Oui, d'être naturel, d'y arriver et puis voilà, je trouve que c'était un beau présent pour notre meilleur ami, et puis pour Angie aussi, parce que mine de rien, ça reste gravé sur la toile. Et on peut la regarder, ça te fait des vues. Exactement. Moi, je te promets, je vais les mettre. C'est même pas pour faire des vues, moi, c'est pour plus partager. C'est ce que j'ai aimé de ta façon d'approcher les choses. Aujourd'hui, on est sur YouTube, c'est pas pour devenir millionnaire ou quoi que ce soit, c'est juste pour partager surtout le milieu automobile et la passion. Après, pareil, t'as vu, là, j'ai fait des stickers. Je suis en train de faire des stickers #Liberta. C'est la liberté, en fait. Et en fait, la passion automobile et tout ce qui est mécanique et tout, en fait, c'est un peu notre liberté, notre atelier, notre passion, tout ça, tu vois. On l'interdit aussi.
Ouais, aussi. Voilà. Les swaps, les choses, c'est top. Mais en fait, ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est automobile, même nos bagnoles et tout, c'est un peu notre liberté. C'est le seul endroit où c'est qu'on... Là, on en parlait avec Sam, le beau-frère de Fredo, c'est ce qu'on disait, c'est de faire une voiture pour soi et de ne pas faire comme les autres, des voitures pour eux. Ou alors acheter toujours la même voiture. Voilà, moi j'ai acheté une Golf 6S, je dénigre pas. Ouais. Après, t'as eu pareil, Fredo, je pense, un peu pareil, c'était un petit peu sa liberté, tout. Oui, tout à fait. Et puis c'est surtout je pense que c'est ce qui a donné beaucoup de force, qui l'a aidé énormément. Ouais, c'est ça, aller à libérer, sortir de tout ça. Je pense qu'on peut être fier de dire qu'on a quand même à côté la Golf 2 Cara la plus belle de France. J'ai jamais vu. Non, elle est passée dans les livres quand même. Dans les 50 ans, dans la Bible. Franchement, tu sais quoi, le compartiment, moi je suis fou. Mon jeu, il l'a refait 2 fois. On a refait 2 fois le bain de bicromatage. La première fois, ça me plaisait pas. Je dis attends, bouge pas, on y retourne. C'est pas fini. Il avait repéré d'autres trucs aussi avec micromaté, tout ça. Ah non, c'est incroyable. Le joint entre la boîte de vitesse, je vais pas me pousser les gants, mais au début quand on s'est connus, Fred, c'était vraiment pas comme ça. Non. Et un jour, il me met un coup de bombe sur la boîte de la Jetta. Je fais j'ai dit tu vas m'enlever les caches plastiques et machin. Et puis j'avoue, j'étais un peu chiant. Mais moi, j'avais ce côté très maniaque et je lui ai donné. Il m'a dépassé, il est fou. Je crois que c'est toi qui l'as aidé en fait à aller. Je l'ai tellement énervé à faire. Je me disais, les coups de bombe sur la machine. J'ai dit non, c'est pas possible. Mais là, aujourd'hui, quand on voit le résultat qui est sur la Cara, on va aller faire un tour après sur la Cara. Franchement, c'est incroyable. Même celle-ci, je sais pas si tu pourras mettre une magnette la photo du moteur qui est justement, c'est pour ça que je t'avais dit de m'envoyer plusieurs photos. Magnifique. Comme ça, on mettra des photos d'avant de la Jetta quand Ludo et Fredo ils l'avaient. Franchement, incroyable. Le Facebook de Fredo, je l'ai laissé actif, il a des photos aussi. Ok, de toute façon, j'irai prendre quelques photos. Je me rappelle quand on allait dans les meetings, les mecs ils viennent avec des plateaux, je fais mais mec, on vient de faire 400 bornes en roulant et on va repartir en roulant, et qu'il pleut ou qu'il neige. Elle roulera, moi une voiture doit rouler, sinon c'est pas une voiture. C'est pour la poser sur un plateau, c'est une voiture. C'est un chocard qui roule quoi. C'est une majorette. Voilà, dans une vitrine quoi, tu vois. C'est une vitrine quoi, ça sert à rien. Moi, c'est chacun à sa façon. Moi, vrai passionné d'automobile, c'est une voiture, ça doit rouler, sinon c'est pas la peine. Ouais, c'est ça, exactement. Si c'est pour rouler dans le machin, puis surtout avec les milliers d'euros qu'on dépense à l'intérieur, si c'est pas pour rouler avec, franchement, ça me ferait un peu chier. Pas pour lâcher une paire. Mais on va aller faire un petit tour. Avec plaisir. Et puis voilà. Alors après, moi, la Cara, je la connais beaucoup moins que Angie. Non, je suis pas sûre que parce que c'est quand même un projet qui était très propre. Ça, c'est vraiment le bébé de Fredo. C'est vraiment son bébé. Alors, autant il y a celle-ci qui est là. Non, mais tu vois qu'il a poussé vraiment. Ça, c'est la sienne, quoi. Pour lui, ça, c'est la sienne, et ça, c'est la nôtre, en clair. C'est sa vitrine. C'est sa vitrine. C'est lui. C'est lui. Ouais, c'est lui. C'est lui. Mais c'est lui. Faut juste que les gens ils arrivent à comprendre que c'est lui malade, quoi. C'est une personne malade qui arrive à. Avec la maladie, celle-là, parce qu'elle l'a. C'est sa liberté, quoi. Oui, exactement. C'est sa liberté. Et la Raptor qui est à côté, qui est derrière, il était encore plus malade à ce moment-là. Ouais, mais c'était son jour, il s'est lâché. Son projet. Mais il arrivait à avoir ce côté d'avoir repris quelques pourcentages d'énergie, mais les redépenser tout de suite. Pour les redépenser. Je vais dire, tu vas te faire du mal, arrête. Mais non. À peine rechargé et même à des moments Même des fois, au milieu de la nuit, il allait dans son garage bosser dessus. Ouais, comme moi. Alors qu'à la base, il est censé se mais c'est plus fort que nous. C'est ça, c'est... À un moment, il était très malade et c'était un peu genre, va le voir pour qu'il se calme ou je sais pas quoi. Mais j'ai dit, non, laissez-le parce qu'il en a besoin. Puis j'ai dit, s'il il peut plus toucher ses voitures, il peut plus aller se promener. Il va on va le perdre parce qu'il va plus avoir le moral. C'est ça. C'est à la fin. Et c'est ce qui s'est passé à la fin, tout à fait. Il a vu que, je pense qu'il a compris, nous aussi on l'a vu malheureusement arriver, qu'il ne pouvait de moins en moins. La maladie. Avait vraiment gagné beaucoup de terrain, quoi. Et il est passé par plein de choses, une stomie qui est une ablation des intestins, si je ne m'abuse. Non. C'est l'ablation de l'estomac. L'estomac, pardon, voilà. C'est le cancer numéro 1. La stomie, c'est en fait, ils ont condamné une partie d'intestin, ils ont fait sortir un peu plus haut sur une autre partie d'intestin, une poche. Et quand il a vu qu'il avait ça, il pensait que c'était temporaire, je me rappelle toujours au téléphone. Et non, maintenant, c'est pour la vie que tu l'as, mon lapin.
Après, il savait C'était dur, que ce ça. cancer-là, il était condamné, il lui donnait que quelques semaines, voire quelques mois, mais il a tenu 2 ans et demi. Ouais. C'est belle. 2 ans et demi, franchement. Bon, la fin a été dure parce qu'il nous a quand même. Un Oui, jour, j'ai forcément. Caro qui m'appelle en pleurant. Elle me dit oui, Fredo. Je dis mais non, qu'est-ce que tu vas me dire là? Mais non. Elle me dit non, elle me dit il va arrêter le traitement. Je fais Caro. Fredo, il a la tête sur les épaules. S'il a envie d'arrêter son traitement, malheureusement, on doit le suivre. Malheureusement, on le suivra et tout. Non. C'était dur pour faut parce respecter. qu'il faut les. Là, j'ai je pense dit que dans ce sens. voilà. J'ai dit malheureusement, il faut qu'on aille dans son sens. C'est quand même tout le monde s'est concerté. On s'est tous dit pareil. J'ai pas pensé à On- moi, j'ai pas pensé à nous, j'ai pensé qu'à lui, j'ai été dans son sens. Angie, il aurait voulu Exactement. que malheureusement ça se continue parce qu'on aimerait. Je pense qu'on aimerait tous qu'il soit resté, Oui, bien sûr. forcément. Et puis un jour, on a eu un deuxième message et j'ai envie que ça s'arrête. Et là, c'était Il a demandé à rentrer à l'hôpital pour Une sédation, la sédation ouais. profonde. là, ouais, ça a été. Bon, j'avoue qu'après, ça a Ah, été. là, ça te... Je souhaite personne d'aller emmener son meilleur ami Ouais. à l'hôpital Alors, je pour lui dire au revoir et pour surtout lui le. Alors c'est une forme d'euthanasie. T'as l'impression, alors c'est une image, mais t'as l'impression d'envoyer un bétail à la. Ouais, c'est un d'accord. truc de malade. Quoi. Et sauf que ce Ouais. bétail-là, c'est un mec qui a une grosse partie en ton Ouais, cœur. dans Et ton c'était cœur, quoi. le dernier. C'est dur. Hein. Ah, ça t'a ça raflé. Ouais, non, forcément. le dernier message de Fred, alors le dernier message, la dernière parole de Fred, c'est on est donc le soir qu'ils allaient commencer, ils avaient commencé à faire la sédation. Je lui ai dit, ça serait bien qu'on se presse de pouvoir aller chacun faire son petit mot, son petit bisou, Ouais, c'est ça. ce que vous voulez. Ouais. J'ai dit pressez-vous parce qu'on sait jamais s'il commence à perdre un petit peu le fil des choses. Faire ses adieux. Donc moi, les premiers ont eu un petit bout, moi plus dans la fin. J'avais trouvé déjà un Fred qui était un peu parti, un peu paumé. Bon, j'étais pas déçu, mais c'était un peu le cas quand même. Ouais, bah. Et on sort dans le couloir et Fred était assis dans son lit et il commençait un peu à vaciller. Et j'ai un moment, Angie, il va falloir peut-être qu'on remette les barres parce que ça serait dommage qu'il tombe quand même. Ouais. On rentre dans la pièce et là, il y a un regain d'énergie de je sais pas d'où qui sort, de Fred. Vous partez et tout. Et puis donc du coup, je l'ai rappelé, j'ai dit venez voir Fred et tout. Et on lui dit oui, on part, toi aussi. D'ailleurs, tu vas aller faire ton départ aussi à toi. Et on s'est tous tenus la main, je me rappelle toujours, on s'est tous tenus la main. Et on s'est dit, bon, on t'aime. Et il nous a répondu direct la même chose. Et Fred qui nous dit je t'aime. Ouais. C'est la dernière chose qui nous est restée. C'est le dernier mot qu'on a eu, nous, malheureusement, de Fred. Et après, il nous a quittés donc le lendemain matin, quoi. Moi, j'ai pu rester avec lui jusqu'au bout. Ouais. Oui, parce que l'hôpital a quand même été, franchement, encore une fois. C'est pas non plus, mais oui, j'ai pu. Il n'est pas parti tout seul. Il voulait que je reste avec lui, je suis restée avec lui juste. Vous voulez accompagner jusqu'au bout. Et alors, et tout ça pour dire que quand on aime une personne, on est là. Ouais. Et au final, il faut profiter de la vie, pas faire de la merde, je pense. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'on se rend compte qu'ils sont les vrais. C'est ça. malgré la totalité. Hein. Pourtant, la totalité est là. Ouais, bah, ouais, C'est bien. c'est souvent comme ça. Tant qu'on avait besoin de lui, il était bien. Ouais, c'est ça. Quand voilà. Malade, et bah, bizarrement, il y en a beaucoup. Certaines personnes, ouais, c'est vraiment récurrent. De toute façon, on se reverra ces gens-là parce que C'est ça. et dans le monde de la VV, On se retrouve on tous. se retrouve tous. Et, Exactement. voilà, comme on dit, il y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Mais Exactement. juste pour dire les choses que Ouais, c'est dommage. clairement. Après, c'est pas grave. Moi, je crois au karma. Mais au moins, c'est bien, tu vois. Au moins, tu. On a rien de tout ça à se reprocher. avez On a vu tout la fait vraie ce qu'on face pouvait des faire. gens. Oui. Et Bon, comme maintenant, vous d'habitude. savez à quoi Ouais. vous attendre. C'est marrant quand tu gagnes de l'argent, tu vois beaucoup de gens que tu connaissais plus. C'est ça, exactement. Ou tu vois des gens que tu aimes bien. Voilà. Ou tu vois la famille, la vraie famille. Ce cœur, je crois que mieux qu'une famille, au final. On a la famille qu'on s'est choisie. Voilà. Bon, bon, allez, on va faire le tour. Merci pour tout ça. Et de rien. Très, très, très émouvant, très émouvant. Oui, c'est peut-être moins technique qu'une explication sur une voiture, mais c'est Non. aussi une histoire Non, qui bah, fait partie de l'automobile. exactement. Et faut tout, de toute façon, dans le monde de l'automobile. Et ça réunit beaucoup de personnes et de gens qui s'aiment. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. C'est ça, Il y a eu, malheureusement, en plus, dernièrement, il y a eu beaucoup de départs, malheureusement, de personnes. On a Ouais. eu Papy VV qui est parti très dernièrement, qui est une personne, pour moi, qui est aussi de la scène VV. On aurait dit un monsieur qui avait été créé par Pascal Mesley, je sais pas si tu vois. Si, je Tu vois. vois qui c'est, avec la Jetta, il Ouais. est parti dernièrement.
Et aussi une personne qui était au Club Île-de-France, Rabbit. Moi je le côtoyais pas du tout, mais que je respectais parce que toujours des belles caisses et tout, qui est parti. Donc du coup, les gars du VVDS font un hommage. Donc pour ça qu'il y a cette année là. Oui, ils font un hommage. Donc pourquoi il y a le Rabbit sur la photo des VVDS et le noir, c'est en hommage à leur ami qui est parti. Donc, je pense que. J'avais pas fait attention. J'avais vu que c'était Rabbit. J'avais vu que c'était le truc Rabbit, mais j'avais pas vu. J'ai suivi. J'étais un peu. C'est toujours des belles personnes ou des gens importants qui partent. Yes. Donc bon après malheureusement comme tout le monde pourrait dire, on perd tous quelqu'un. Après, chacun a sa valeur différente des personnes. On peut perdre malheureusement un proche, un grand-père ou une grand-mère. Malheureusement, ça fait partie d'un cycle différent. Ouais, c'est ça, exactement. Une personne qui vient de fêter ses 44 le 11 novembre, quoi. On était tous là. Après, on a passé un super beau moment avec lui. C'était super, on l'a vu avec un grand sourire et tout. 18 ans de son fils. En même temps que les 18 ans de Mathéo. Donc c'était vraiment... Bon, après, on a essayé de profiter à max. On a eu de la chance. C'était un moment aussi qu'il allait pas trop mal. Donc ça a été un bon moment quand même de passer avec lui. Mais de profiter des gens qu'on aime, ça va être important, quoi. Et après, ça va profiter des gens qu'on aime. Ouais. Ça va trop vite, la vie. Ouais. On le dit tout le temps. Ah oui, ça va trop vite. Ça va trop vite et on s'en rend pas compte. C'est quand malheureusement qu'il y a une personne qui part qu'on se dit putain merde, on profite pas assez en fait. Et on a tous la tête dans le guidon, tu vois. La petite ligne de peau là, elle est belle. Alors pour l'instant, j'ai le kata d'origine. Yes. Juste pour entre guillemets le rodage de sortie parce que la voiture elle était quand même arrêtée. J'ai la ligne Miltech, j'ai le silencieux arrière sur mesure avec comment ça s'appelle passer en full un clapet, voilà, pardon, excuse-moi, donc un clapet, mais je pense qu'à la fin ça va finir sur le latéral parce que j'ai vraiment une caisse un peu typée un petit peu à moi, quoi, j'aime bien ça. Après j'ai fait quand même juste dès le départ, j'ai fait la pompe à huile neuve avec la chaîne et le tendeur parce que ça va 330 000. Et il y a un tendeur, j'ai vu que les mecs ils viraient les tendeurs hydrauliques de courroie d'accessoires. Il y a un tendeur hydraulique. Non. Enfin, le tendeur. Il y a un tendeur, ils les remettent en tendeur. Ah non, c'est dans la distribution. Dans la distribution. Alors moi, je l'ai laissé pour l'instant. Parce que je sais que je redémonte. Mais je vais faire aussi la modif. Les mecs, ils la mettent en mécanique. Oui, en mécanique, c'est ça. Sur cette tension hydraulique. Bon, après, tout est neuf. Oui. Là, on est sur pour moi, pas un rodage, mais c'est une sorte de rodage de sortie. Pour être entièrement, je veux les arbres Schrick. Moi, je veux pas faire un travail de turbo tu charges à 4000 au maximum de sa capacité. Je veux pousser la mécanique en elle-même, mais pas la pousser par la pression, la pousser par la vitalité du moteur, donc les arbres, des bielles, des vraies bielles, des bonnes bielles, peut-être des pistons aussi, mais pas aller chercher 2 barres de pression. Je veux plutôt travailler sur tout ce qui est autour, vraiment la bonne pièce tout autour, quoi. J'ai vu après chez Bartec et tout, ils vendent pas mal de pièces. Exactement, moi aussi j'ai les pièces Bartec, j'ai le suppression de GR par exemple. J'ai vu la petite plaque avec les 2 BTR là. Donc ça c'était l'ancien propriétaire qui avait déjà fait suppression de clim totale. Il n'y a plus rien du tout de la clim dans le véhicule. Bon, essayer de gagner du poids, il y a des poids à l'arrière de la voiture qui ont été supprimés aussi. Personne ne le sait, mais derrière au pare-choc tu as des petits poids, je crois que c'est 15 kg par côté. Des masses des masses qui sont ça ne disait rien dans les Golf 3 cabriolet aussi, il y a une masse au niveau dans une des ailes, une grosse masse. J'ai encore 2 masses par contre dedans et pivotantes. Non, j'ai pas vu. Non. Vous avez jamais fait attention? Dans le Golf 3 cab, dans une des ailes, il y a une contre-masse qui est posée sur un roulement et qui bouge à l'intérieur. Moi je pense que nous les masses c'était pour les accidents parce que le TT quand il est sorti il avait pas l'aileron et il y a eu beaucoup d'accidents au-dessus des 180 parce que la voiture manquait de stabilité, donc un retour de chez Audi pour mettre les ailerons et des poids aux arrières des voitures, puisque les poids, les poids, le problème c'est que pour faire une voiture de un peu typée track day, c'est une voiture qui est quand même relativement très lourde la TT. Moi j'ai pas choisi la voiture, le modèle pour ça. C'est l'histoire d'ailleurs qu'on peut faire voir le maillot à l'arrière. Le maillot, le fameux maillot qui a été retrouvé dans le moteur. C'est celui qui est sur le tableau de bord. Tout à fait. On l'intérieur qui est dépouillé parce que là pour l'instant. Ce fameux maillot qui m'a fait ce signe, je pense, qui était
Voilà, quand vous trouvez, enfin je sais pas, quand on trouve ça dans un moteur, une marque quand même qui me tient à cœur. Martini Racing et essaie de la retrouver dans le carter d'huile quand il l'a remonté sur le pont, qui est lié avec Fredo. Incroyable. Incroyable, franchement. Ouais, voilà. bien sûr. Bon là, elle est un petit peu levée, elle est Ouais, elle a un peu levée, calme. mais Après, je suis ouais, combiné ouais. TB14, Bistein. Non, franchement, elle va être belle. Il y a ce qu'il faut pour que ça travaille, quoi. Je pense que vous allez vous faire plaisir avec le fiston. Et puis Fred. Ouais, bah oui. Fred sera toujours là, ça sera toujours avec l'idée. Hein. Une bonne mémoire, franchement. J'adore cette pneu-là, franchement, incroyable. Moi, j'ai vendu à des clients, clients ils roulent sur piste. Il m'a dit génial, et il voulait essayer du Yokohama 048, des choses comme ça. Ouais. Bah, c'est vachement cher, et au final il m'a dit mais on remet on les remet, ça, c'est très bien. Niveau. Après on n'est pas là, on parle pas de vrais track day ou des mecs qui sont en train de taper des chronos. Oui, c'est de se sûr. faire plaisir, oui, c'est surtout de se dépasser soi-même. Ouais, c'est ça. De pouvoir, je pense aussi se faire plaisir, se lâcher sans passer par la route. On va dire niveau qualité-prix, très bon produit. Ouais, puis, moi je trouve que c'est vraiment typé ça va avec la voiture. Ouais, voilà. même moi, de toute façon sur toutes mes bagnoles je suis en Ankang, mais pas ces modèles-là, mais je suis en Ankang, c'est une super bonne marque niveau qualité. Je voulais tout de suite les monter direct. C'était la première chose que j'ai fait, c'était les jantes, les pneus à monter. Tu m'étonnes. Donc là, ouais, donc la pelle à fromage derrière. Non, ça va être bon, ça va être sympa. Et puis je me suis juré, bon là il y a un autocollant. Alors il y avait les autocollants quand je l'ai acheté Manicourt. Bon, je vais aller à Manicourt, c'est sûr. Et je suis désolé pour le Stig Inboard. Ouais. C'est pas moi. Ouais. Et je vais le laisser. Ouais. J'aime bien. Puis c'est un petit hommage quand même à la personne qui nous l'a vendu, qui était quand même vraiment une belle personne, parce qu'il m'a attendu en plus, quand même pour l'acheter. Et je remercie encore, parce que c'était vraiment une belle personne. Puis j'adore cette couleur, il y a pas ça. Non, franchement, j'adore. Même moi, franchement, c'est le jeu. Moi, c'est une couleur, pourtant, je n'ai jamais vu cette couleur. Non, même moi, c'est la première fois que je vois de cette couleur-là. Franchement, tu sais quoi, je l'aurais vue dans la rue, j'aurais dit qu'elle a été repeinte. Pour moi, c'était une teinte qui avait été modifiée et que la personne, je sais pas qui m'avait un petit peu envoyé bouler parce que j'ai insisté sur le côté que c'était pas la bonne couleur. Ouais. Et quand je l'ai acheté, j'ai ouvert les portes, puis j'ai pris l'autocollant dans le coffre. Ouais. Et j'étais voir, non, c'est vraiment une couleur. Bon, c'est pas très commun comme couleur. Il y en a quelques-unes, j'ai vu sur le net de temps en temps qui traînent. Mais c'est rare, puis je trouve que ça matche bien, la couleur, le doré, le noir, le rouge, c'est vraiment j'aime bien, franchement. J'adore, c'est parfait. Les vitres teintées, c'était déjà dessus. Donc la personne, elle l'avait peinte. Moi, j'avais le toit noir, c'est parfait. Les rétros noirs, parfait. Moi, j'aimais bien, c'était parfait en final. Puis à la base, moi, je l'avais pas acheté pour la garder. Je l'avais acheté pour prendre les pièces qui étaient dessus. Ouais, les remettre sur une autre. Et puis, bazar. Ouais, 1000 balles, tu t'attendais pas à ça, quoi. Et puis, non, de toute façon, voilà, c'est ce qui a fait. Et j'en ai même vendu mon TT perso. Enfin, mon autre TT que j'avais, je l'ai vendu pour financer vraiment ce véhicule à fond, quoi. Et je regrette rien du tout, quoi. La seule chose, c'est que l'autre, c'était une 4 places. Un 4 places. Ouais, entre guillemets. Mon fils, mon petit, il a 4 ans, donc ça allait derrière. Bon, là, ça sera uniquement une 2 places, c'est la seule chose. Mais voilà, on va passer du temps avec mon grand et aussi sûrement mon petit quand il sera pas là non plus, quoi. Et le but, c'est de partager, de faire perdurer le projet aussi. Nickel. Et puis, faire un hommage. Voilà. Bon, Ludo et Angie. Merci franchement d'être venu nous raconter toute cette histoire. Et y a pas de souci, avec grand plaisir. Une petite pensée à Fredo. Ouais. Et franchement, j'espère que les projets vont continuer. Ils vont continuer. Et surtout en la mémoire de Fredo. Ça sera toujours dans le même sens. Yes. Non, franchement, c'est super cool. Et on a toute notre petite communauté. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas eu Geoffrey aujourd'hui, malheureusement. Mais sinon, on a tous notre... Parce que j'avais oublié une Golf 1 que Fred aussi a fait, que sa belle-sœur a aussi. Parce que, donc Sam, on pourrait dire qu'il est à la Golf 2 Raptor. Et Caro a une Golf 1 que Fred aussi a fait pendant la maladie, une Golf 1 GTD. TD Rabbit qui avait un manger à l'avant que monsieur a refait et qui est avec une BBS 5 portes et tout. Yes. Et j'avais complètement oublié encore cette voiture. Oui, un kit, voilà. BBS 3 portes. Ok. Infernal. Si un jour passe par ici ou quoi que ce soit. J'ai appris qu'il venait faire des meetings sur la place d'ici. De la bonne ville. Voilà. Ok. Le meeting VW. Le VW Vintage Wagon. C'est ça, ouais. C'est des amis à moi, j'ai plusieurs pancartes de chez eux. Tous les ans, j'y vais aussi. La Cara, il était au dernier.
Ouais, bah elle me dit quelque chose. Je l'ai vu le dimanche, ouais. Ouais, le dimanche, je l'avais vu, je me rappelle. Je me rappelle très bien. Ouais, c'est pareil, ça grandit petit à petit là-bas. C'est le 3e, je crois, le 3e ou 4e. C'est le camp qu'il faudrait que ça soit remis en route. Ouais, cette ambiance si particulière que le camp, c'était. Purée Moustache, si tu nous entends, si tu pouvais, un campement, ça serait trop cool. Pour moi, c'est le meeting pour nous. Il n'y a pas mieux que ce meeting-là. C'est ça. Moi, je suis très rare maintenant dans ces trucs-là. Bon, là, je vais prendre un peu plus, mais j'aime bien pas les rassos parking sauvages, mais il y en a eu un. Nous, on a ouvert un. Comme Lisieux ou quoi que ce soit. Bah ça c'est à l'époque de Lisieux, j'ai kiffé. Après j'ai cru entendre parler que c'était un peu. Ouais, là ça c'est revenu. Ça, revenu. Moi j'aimais bien cette ambiance-là. Attends, les kilomètres que je faisais pour de nos gens à Lisieux, c'était classe, quoi. Tiens, bah regarde, hop là, je vais te laisser choisir un autocollant pour toi et pour Angie, Liberta. Si vous voulez vous prendre un petit autocollant, s'il y a un, vous choisissez, il n'y a pas de souci. Si vous voulez le coller sur la caisse à outils, sur le frigo. Sur une voiture. Voilà, Liberta, vous avez compris ce que c'était. Là, un peu notre. Tiens. Et puis voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie surtout d'avoir partagé ce moment-là. Merci à toi de nous l'avoir permis aussi. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Franchement, la passion et le cœur rayé. Franchement. Et franchement, je vous remercie beaucoup d'être passé et d'avoir pris du temps, surtout à avoir monté les caisses sur plateau, tout ça, c'est pas évident. Ça, et dévoiler un peu l'émotion de tout ce qui s'est passé. C'est pas toujours facile, c'est un des moments que ça piquait un peu. Forcément, je veux bien vous croire. Voilà, mais c'est un peu aussi faire voir aux gens. J'espère que cette année, on refera pas mal de rassons ensemble. C'est parti. Le VV Days déjà, c'est clair, on se verra là-bas, ça sera cool. J'aime bien, j'ai toujours aimé, alors, même si c'est un peu bourrin. Il y a un côté bourrin quand même là-bas. Exactement. Moi, j'ai rien contre les TDI, mais à un moment, ça va bien devenir. Carte aux flammes. Il faudrait que ça soit quand même un peu. Apparemment là, ça s'est calmé. J'aime bien ce côté. J'aimais bien où tu pouvais venir avec ton fils. Et à un moment, tu peux plus y aller. Famille, fils, le chien. La dernière fois j'y étais, c'était avec mon épouse. On s'endort. J'avais une Passat 35i US, je me rappelle toujours TDI, très rare quand même, truc j'adorais les Passat aussi. Donc, et on s'endort au pied d'une Golf 5 R32, je me dis on est bien, bien quand même. Et à minuit, le mec, je dirais plutôt 4h du matin, le mec déchiré. Nous on se réveille. Plus jamais. Ouais, tu m'étonnes. C'est pour ça que je dors plus là-bas. On est peut-être trop vieux, on ira dormir. Ouais, c'est ça. on est il y a un côté trop vieux, mais c'est un côté aussi, c'est dommage. Après, moi j'ai toujours trouvé dommage qu'ils avaient du mal à récompenser les gens qui travaillaient longuement sur leur voiture. Les gens qui achetaient tout fait, ou parce que tu mets un kit air avec 4 jantes, c'est vu, revu. Le mérite, il est dans les gens qui ont un peu travaillé. Après, c'est difficilement travaillable de le voir. De le voir et de savoir qui a fait quoi. Mais ça se voit, une voiture, je vois deux belles voitures, je me dis, on voit que c'est de la caisse de passionné, pas besoin d'aller bien loin pour le comprendre. C'est ça, on essaye. Toujours aussi clean les caisses. On essaye, c'est dur. On prend du temps, beaucoup d'argent. Beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et remercier nos femmes. C'est ça, oui. Je pense qu'on a. Beaucoup de temps. Quand est-ce que t'arrêtes? C'est la dernière. La patience. C'est la dernière. C'est la dernière. Je parle de la voiture. Mais à chaque fois, je dis toujours c'est la dernière bagnole, mais c'est plus fort. Au final, ils aiment ça. Mais on tombe toujours sur des occasions en plus. Oui, en tant que garagiste. C'est ce qu'elle dit aussi. Fredo m'a jamais dit c'est la dernière voiture. Moi j'ai essayé. Moi aussi. On m'a jamais dit, mais j'aurais pas cru. Moi aussi. J'ai cru. Je dis à chaque fois ça. J'ai cru, mais c'était la dernière de cette année-là. J'avais oublié de me. Je préfère collectionner les voitures que les femmes. Je dis ça me va. C'est une autre façon de voir les choses. C'est notre façon de voir les choses, exactement. Moi, ça va aller très bien comme ça. Non, franchement, je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui et d'avoir partagé un peu la passion de Fred et de toi et de toute la petite famille. Franchement, c'est agréable et ça fait plaisir à voir. Et ça fait plaisir que vous êtes solidaires entre vous. Il y en a, et que vous n'êtes pas lâchés. Ah non, jamais. Puis jamais maintenant, on s'est promis. Non. On fait une promesse à ce fameux soir du jeudi. C'était fait la promesse de jamais se lâcher. Vous voyez, une belle famille de cœur, de sang, de tout.
Et surtout une grande passion entre eux tous et Fredo. Et j'espère que ça va perdurer dans le temps. C'est pas négociable. Ouais, c'est ça. Aucune négociation en cours. Non, bah nickel. Bah, si vous avez aimé cette vidéo, un petit j'aime, un petit partage et puis voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés durant tout ce temps-là. Donc voilà. Puis merci à toi. Bah y a pas de souci, au plaisir. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup franchement d'être passé et d'avoir pris du temps. Voilà.